Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs. Protection des rois, le roi blanc est un peu en danger, hein. Il suffirait de le mettre en échec, hein, pour que ce soit mat, évidemment, plus de cases. Le roi noir a une diagonale ouverte, il y a une tour qui est pas loin, mais bon, pour l'instant, rien de précis directement sur le roi noir, hein. Au niveau du matériel, dame de tour et cavalier, dame de tour et cavalier de chaque côté, 4 pions chez les noirs, 5 pour les blancs, un pion d'avance, mais bon, la structure de pion laisse à désirer chez les blancs, hein, avec des pions doublés et isolés, et un autre pion isolé, donc c'est vrai que le pion d'avance c'est quand même pas très important ici. On remarque évidemment aussi que le cavalier blanc n'a pas bougé sur l'aile dame, et ça c'est extrêmement mauvais, hein. Ne faites jamais ça en partie, hein. Faut toujours bouger, développer les cavaliers très rapidement. Le cavalier qui bien sûr est une pièce qui ne va pas vite, donc il doit absolument bouger vite. Alors au noir de jouer, et quelles sont les menaces concrètes qu'on peut faire? Alors, il y a des échecs. À chaque fois, on va donner soit la tour, soit le cavalier, soit la dame, hein. Il y a la dame qui est là, sur la diagonale, qui peut arriver, prendre ce pion, ça sert à rien, ça donne la dame, c'est tout. Le cavalier qui prend ce pion, on remarquera que la dame blanche est le seul défenseur ici du pion, justement. Si le cavalier prend ce pion et que la dame n'était pas là, ce serait échec et mat. Ça, c'est une bonne, peut-être une bonne vision tactique intéressante à avoir. Est-ce qu'il y a des menaces de mat du coup? Alors, on peut faire une menace de mat en essayant d'amener la dame sur la première rangée, hein, dame noire, bien sûr. La dame en D1, la dame en F1, la dame en G1. Bon, la dame en G1, ça passerait par G3, elle se ferait prendre, a priori, ça suffit pas. En B5, c'est pareil, hein, il y a quand même la tour. Et en D1, elle pourrait, hein, ce serait pas mat immédiatement, mais bon, ce serait quand même mat assez vite. Par contre, si on vient par exemple en D6, voilà, là les blancs vont en profiter pour développer leur cavalier certainement. Et il n'y a pas de menace derrière direct, hein. Peut-être une autre menace qui serait pas une menace de mat immédiate, mais justement sur le pion F2, on pourrait essayer de l'attaquer une deuxième fois peut-être avec la dame. Peut-être la dame en A7, c'est pas inintéressant, sauf que évidemment le cavalier est en prise, hein, bien sûr, et il se fait prendre, donc la dame en A7 qui permettrait de menacer peut-être ce pion F2 en rayon X, mais le cavalier étant attaqué, ça ne suffit pas. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Évidemment avec la dame noire, donc probablement c'est la dame noire qui va bouger, mais parce que c'est elle qui est peut-être la plus disponible pour attaquer le roi blanc, hein. Il y a toutes les pièces ici qui ont l'air bien placées. Après le cavalier évidemment est attaqué, mais si la dame noire peut se déplacer en créant une menace immédiate, ça pourrait être intéressant. Où est-ce qu'on pourrait mettre la dame par exemple? Alors, si on menace de prendre la dame blanche, ce sera quand même une menace de mat, hein. Par exemple, dame à 7, c'est vrai que ça permettait aussi de menacer de prendre la dame, suivi du coup cavalier F2. Sauf que le problème, c'est que le cavalier est attaqué par le pion et la dame d'ailleurs, hein. Mais s'il prend avec la dame, il y avait quand même la possibilité de prendre le pion F2 et de menacer un double mat. Par contre, s'il prend avec le pion, il faudrait réussir à trouver un bon coup. Et un bon coup, ça pourrait être par exemple d'amener la dame pour menacer mat devant la tour. Parce qu'avec la dame en A7, on ne peut pas le faire. Par contre, si on arrive, quand il prend avec le pion, le cavalier, à amener la dame en G4, là ça pourrait devenir intéressant puisque on attaquerait la tour et en même temps on menacerait doublement le mat, hein, même peut-être triplement, puisque on irait aussi sur la case D1. Donc qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire rapprocher la dame et la rapprocher le plus haut possible, étant donné que la dame blanche ne peut pas bouger parce qu'elle doit protéger cette case ici. On peut imaginer un autre coup de dame en F4. La dame noire n'est pas prenable, sinon c'est mat en F2. La menace directe, c'est de prendre la dame et de mater en F2, évidemment, menace immédiate, hein, en quelques coups. Si le pion prend le cavalier, on mettrait du coup la dame en G4, attaquant la tour et menaçant
mat, pratiquement mat imparable en fait, hein. La tour en H5, on va même pas la prendre, je pense. Je vois pas comment les blancs. Ah si, ils peuvent parer le mat en faisant dame G3, mais dans ces cas-là, ils vont perdre leur dame, hein. On peut faire dame D1 échec et prendre la dame et ensuite la tour. Donc on aura une dame d'avance contre un cavalier à la fin. Et s'il prend le cavalier, il y a le coup dame C1. S'il prend le cavalier avec la dame, il y a le coup dame C1 directement. Alors, est-ce que les blancs peuvent parer le mat d'une autre façon en se donnant une case de fuite, par exemple en poussant le pion en H3? Dans ces cas-là, on gagnerait la tour, hein, très certainement, au minimum, hein, déjà, simplement grâce à la fourchette de cavalier ici, hein. Vous avez vu la petite pointe. Les blancs n'ont pas d'échec de leur côté, pas moyen de parer autrement le mat. Dame F4 ici, donc avec plusieurs coups. Donc évidemment, s'il prend le cavalier avec la dame, on fait dame C1 suivi du mat. S'il prend la dame, évidemment, on mat avec cavalier prend F2. Et s'il prend, dans la partie, il a pris le cavalier, ben, s'il prend le cavalier, la dame arrive en G4 et double menace de mat, attaque de la tour aussi. Déjà, pour parer le mat, c'est très compliqué. Le seul coup, ce serait dame G3, mais dans ce cas-là, on peut prendre la tour, mais on peut faire, à mon avis, et c'est peut-être un peu mieux de faire échec d'abord. Le roi doit bouger. Maintenant, on prend la dame sur échec. Et après, on récupère la tour. Voilà, et on a une dame contre un cavalier. Évidemment, c'est fini. Il n'y avait pas d'autre défense, hein, j'ai l'impression. Dame F4, menaçant. Donc, dame prend dame et cavalier F2. Oui, il y a le pion qui avance, hein, pour éviter le mat. Et là, il y a tout simplement dame prend dame. Et on fait une fourchette. Et on prend la tour. Et ça fait une tour de plus, hein. On va pas chercher à mater, hein. On pouvait aussi faire le coup de cavalier tout de suite, hein, mais ça change rien, hein. On peut le faire le cavalier tout de suite et il bouge son roi. Après, on fait une attaque à la découverte, hein, quand il bouge son roi, donc c'est peut-être un peu mieux, oui, oui. Parce que s'il vient en H2, là il se fait mater par contre avec cavalier F1 et dame H2 mat. Et s'il vient en G2, bah, on fait une attaque à la découverte, hein. On prend la tour, on fait échec. Et... Ah oui, on peut même gagner la dame comme ça avec cavalier F5 si on veut. Ouais. Bon, après, évidemment, une tour de plus c'est suffisant pour gagner, hein. Deux tours et un cavalier contre une tour et un cavalier en plus qui n'a pas bougé, c'est évidemment suffisant pour gagner. Donc un coup pas évident à trouver, mais ce coup de dame en F4, mais on joue, et on a bien vu, hein, sur le mat ici en F2, donc c'est une déviation, ou c'est aussi une tentative d'élimination de la défense, hein, puisque la dame c'est le seul défenseur du pion, donc on veut éliminer la défense du pion. En même temps, c'est une déviation s'il prend la dame, et il y a le mat sur la première rangée qu'on a bien vu, et là aussi la déviation du pion ici sur la prise du cavalier. Hop, la dame qui arrive en G4, ce qui permet de menacer un mat imparable. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.